Bon, alors comme on est lancé dans les moteurs, je vais vous parler d'un autre moteur qui n'a rien à voir avec l'évolution de la vapeur, mais qui a quand même pour moi une grande valeur parce que c'est un moteur que j'ai connu avec mon grand-père et avec mon père. C'est une série des CL Connor, c'est un F1, le plus petit de la série. Alors quand j'ai fini, enfin presque fini cette collection de machines et de moteurs, je me suis payé le luxe de construire ce petit moteur. Alors je suis parti d'une base d'un F1 Connor, c'est-à-dire le plus petit de la série des 5 moteurs Connor de cette série de CL. Je l'ai démonté, ce moteur, à l'échelle 1, j'ai pris toutes les cotes et j'ai construit celui-ci au demi, c'est-à-dire à la moitié du modèle initial. Alors c'est un moteur à 4 temps, refroidi par eau, et qui a été construit depuis à peu près 1920 jusqu'à 1940. C'est un moteur qui a servi beaucoup dans l'agriculture, qui a beaucoup aidé les boulangers à entraîner les pétrins quand l'électrification n'était pas encore faite dans les campagnes. Et c'est un moteur qui est multiservice, qui est polyvalent, qui n'est pas trop lourd et qui est très solide et qui démarre facilement. Voilà, alors je vais vous faire voir les parties mécaniques qui sont visibles, c'est-à-dire c'est un moteur à soupape en tête. Voilà les culbuteurs ici. Ici, je vais vous faire voir le dispositif d'allumage qui est assuré par une petite bobine haute tension qui remplace la magnéto parce qu'il n'est pas concevable de construire une magnéto assez petite pour faire fonctionner ce moteur. Alors là, j'ai un primaire qui vient et j'ai la coupure du primaire ici. Et de l'autre côté, je vais vous faire voir le système de refroidissement qui est assuré par le volant. Le volant va créer, ces ailettes du volant vont créer une dépression, vont attirer l'air. L'air froid va rentrer par ici, passer dans le faisceau. Voilà, là je vais vous montrer le système de refroidissement par liquide de refroidissement. Voilà le faisceau du radiateur. Donc la circulation se fait à l'intérieur de ce radiateur par thermosiphon. L'eau chaude a toujours tendance à monter, elle est réfrigérée et elle redescend en circuit pour partir pour un nouveau cycle. Ici on a sur la poulie, ça c'est le volant moteur, ici c'est la poulie d'entraînement qui va entraîner soit une scie circulaire, soit une machine à couper la paille ou un moulin pour le concasser le grain. On a 2 vitesses sur cette poulie, une petite vitesse et une grande vitesse. On a un système de blocage ici des roues pour le travail en statique et là on va pouvoir déplacer le moteur d'un endroit à un autre. Voilà, ça c'est l'arrivée du secondaire et du primaire. Alors on va contrôler le niveau d'essence. Bon, le niveau d'essence c'est bon, il y en a assez pour faire ce petit essai. Ici on va contrôler le niveau d'eau dans la boîte à eau. Non, ça fait trop gros. Voilà. Voilà, et on voit bien qu'on a de l'eau dedans. Voilà. Ça, c'est ce qui assure le refroidissement de l'appareil. Alors les nouvelles séries de Connor qui ont été construites, la série des W qui ont été construits après ce modèle-là, sont tous refroidissement par air, système moto ou aviation. Donc on a contrôlé ça. On va installer le système d'allumage qui est identique au moteur précédent, au moteur que je vous ai présenté précédemment. Alors ça c'est le fil de haute tension qui va aller à la bougie. Petite bougie qu'on a vue tout à l'heure. Ça c'est le plus et ça c'est la masse. Bon, je bloque le bout. Je mets le contact et en principe ça doit démarrer. On ouvre l'essence. Et on
d'avoir un régime plus ou moins important qui se conservera quelle que soit la charge sur l'arbre. Descente. Elle n'est pas assez chaude. Voilà. Plus je freine et le régulateur compense. Voilà. On a encore des régimes, des gammes de vitesse encore plus grandes. Alors là, on voit très bien le fonctionnement des culbuteurs. Et là, on va voir les poussoirs de culbuteurs qui viennent de l'arbre à câble et qui vont actionner les deux soupapes, la soupape d'admission et la soupape d'échappement. Voilà. Le réglage des jeux aux soupapes se fait par ici. Ça, c'est un carburateur Zénith que j'ai construit évidemment et qui a été réduit en fonction de la cylindrée du moteur. Et voilà le système de starter. On voit que là que l'air est fermé.